et présenter vos deux établissements. Ok, donc j'ai 55 ans. J'ai démarré la nuit assez jeune. J'ai travaillé à partir de 20 ans dans des établissements, dans des discothèques, bars et discothèques. Ensuite, j'ai repris mon premier établissement, j'avais 27 ans, sur Aix-les-Bains. J'ai eu beaucoup de discothèques et pas mal de restaurants dans le secteur d'Aix-les-Bains. Voilà. Et ensuite, dans les deux établissements que vous parlez, donc le Rock à Méribel, c'est un établissement où j'ai eu une opportunité en 2015 et je suis monté là-haut en 2015. Et ensuite, ici, j'ai racheté ici parce que j'ai ma maison qui n'est pas très loin et je voulais un établissement proche de ma maison pour l'été. Donc ici en 2021. Voilà l'achat. Alors, cela fait 2 ans que votre établissement est ouvert. Avez-vous réussi à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés? Alors c'est même pire, c'est-à-dire qu'on est au-delà des espérances. Alors au-delà des espérances, c'est-à-dire qu'on est au double des prévisionnels que j'avais prévus. Et pour ça, c'est l'emplacement qui est terrible. Il y a de plus en plus de monde qui vient voir la cascade. Et apparemment, ce qu'on propose, c'est satisfaisant. Donc les gens reviennent. Quel est le concept ou le thème derrière votre restaurant et comment l'avez-vous développé? Alors, c'est une brasserie. C'est une brasserie avec beaucoup de touristes et on fait beaucoup de limonade. La limonade, c'est les après-midi, des glaces, des crêpes, des gaufres, glace italienne, granita, beaucoup de choses comme ça. Voilà. Et des soirées à thème assez souvent. Mercredi soir, on a des braseros, tous les mercredis soirs. Jeudi soir, on fait moules frites à volonté tout au long de l'année. Et le vendredi soir, on a des soirées karaoké, blind test, tous les vendredis soirs. Est-ce que le lieu que vous aviez choisi pour ce côté touristique répond à vos attentes? Totalement. Après, c'était surtout un lieu au départ pour, comme je vous l'ai dit, être proche de mon domicile. Ce qui me permettait de venir en 5-10 minutes dans mon établissement et de ne pas être bloqué en permanence sur mon lieu de travail. Entre le Rock à Méribel et cet établissement, comment faites-vous pour allier les deux et quels sont les défis que vous avez rencontrés dans la gestion de ces deux établissements? Alors là, c'est hyper dur, parce que là, on ne dort plus beaucoup. La chance que j'ai sur le Rock à Méribel, c'est que c'est un établissement qui ferme à 17h30. Donc, je suis la journée au Rock, et pas tous les jours, mais 2 à 3 fois par semaine, je viens le soir, ici pour voir mes équipes. Depuis 2 ans, vous travaillez avec Happy Sushi Shop. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce partenariat? Exceptionnel. On va dire non. Alors, ce qui est pratique, c'est que c'est la réactivité, on va dire. Dans le sens où, quand on appelle le bureau, que ce soit Alexia ou Cindy, elles ont très très rapidement des réponses à nos questions. Et puis surtout, quand on veut des choses un peu plus rapides que d'autres, c'est fait instantanément. Avez-vous récemment refait votre terrasse extérieure? Êtes-vous satisfait du travail d'Happy Sushi Shop? Ouais, énorme. C'est une terrasse où, quand j'ai acheté l'établissement, il devait y avoir 20 places assises. Aujourd'hui, juste sur cette terrasse-là, sans parler des autres, on est à 200. Et la totalité du matériel qui est sur la terrasse, présent sur la terrasse et dans l'établissement, sort de chez Happy Sushi. Quels sont vos projets ou ambitions futures? Un troisième établissement est-il envisageable? Alors, je suis en pleine réflexion pour ça, parce que dans le coin, depuis le Covid, il y a beaucoup de tourisme, beaucoup de tourisme qui est beaucoup plus important qu'à l'époque, avant le Covid. Et tous ces petits coins de campagne, il y a beaucoup de brasseries qui tournaient très très fort il y a 20 ans, qui ont eu une perte d'activité pendant plusieurs années, et aujourd'hui ça remonte. Donc oui, j'ai autre chose dans la tête, et c'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup.